est désormais prorogé. C'est un décret du chef de l'État qui le confirme, suivant ici la procédure après la validation de cette proposition de loi envoyée au niveau de l'Assemblée nationale. Finalement, les députés de la nation iront jusqu'au 20 décembre prochain encore. Et puis, on s'intéresse à cette grosse rencontre de Yaoundé. Nous sommes le 26 mars et c'est le début de la conférence mondiale du commerce. Il faut rappeler que c'est le Cameroun qui accueille la 14e conférence de l'Organisation mondiale du commerce qui s'ouvre d'ailleurs ce jour. Une question s'impose: que pèse réellement le pays dans les échanges internationaux? Derrière les discours diplomatiques se dessine une réalité économique faite de cacao, de pétrole, du bois et d'un tournant stratégique vers l'agriculture. Sur les quais des différents ports, que ce soit Douala et Kribi, ce n'est pas seulement des conteneurs qui quittent le Cameroun, ce sont des morceaux entiers de notre économie. Longtemps, l'or noir a dicté le rythme. Le pétrole brut a été durant des décennies le principal produit exporté, représentant encore près de 38% des exportations en 2023, suivi du gaz naturel liquéfié 14%, une dépendance énergétique qui a façonné les recettes publiques, mais aussi leur fragilité. Mais depuis quelques années, un basculement s'opère. Le cacao, nouveau roi des exportations. Aujourd'hui, la fève brune a pris le pouvoir. En 2025, le cacao devient le premier produit d'exportation du Cameroun, représentant jusqu'à près de 43% des recettes, une ascension spectaculaire portée par la flambée des prix mondiaux, mais aussi par une demande internationale toujours plus forte. C'est donc quelques éléments que le Cameroun exporte et c'est d'ailleurs ce qui rentrera dans ce que le Cameroun aura offert lors de cette rencontre. Et il faut dire que les négociations sont au cœur donc de la vie au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Elles se font en plénière, des petits groupes depuis plusieurs jours à Yaoundé, de manière multilatérale ou bilatérale. Des pourparlers aboutissent très souvent aux grandes résolutions régulant le commerce international. Nous allons dans notre édition de 12 heures vous plonger au cœur des codes de la négociation lors de ces rencontres. Et puis il faut prévenir le mal pour que cela ne bascule pas et protéger l'avenir. Il s'agit des enfants. Au Cameroun, plusieurs enfants grandissent dans un contexte de crise socio-humanitaire. Selon l'UNICEF, derrière cette situation, les enfants fragilisés, exposés à la rupture des cadres de protection et au risque de dérive. La réflexion s'intensifie autour de l'enfant en danger moral pour éviter que la vulnérabilité ne devienne un destin. C'est tout le sens des travaux de la première session de la Commission nationale pour la protection de l'enfance en danger moral, délinquante ou abandonnée, ouvert d'ailleurs mercredi à Yaoundé par Madame la ministre des Affaires sociales. Et puis la forêt d'Ebo, la forêt encore aux abois, la forêt qui pleure. Les chefs traditionnels en quête de leur terre, le rôle de l'autorité traditionnelle dans la gouvernance forestière et le développement durable des communautés locales, les atouts de la nouvelle loi forestière. Donc, cette nouvelle loi vient d'être expliquée aux nombreux chefs de villages du paysage des forêts d'Ebo, situés dans la région du littoral et un peu dans la région du centre, puisqu'on retrouve cette forêt respectivement dans les départements du Nkam, de la Sanaga-Maritime et un peu du Mbam et Inubu. Une rencontre qui vise d'ailleurs à accélérer les mécanismes nécessaires pour le retour sans crainte de déguerpissement la population voisine d'Ebo. Vous aurez les détails dans nos éditions de 12 heures et on ne manquera pas de parler de ces codes 117, 113, 118 ou encore le 1501. Peu de citoyens les consultent dans la ville de Douala. Vous aurez l'occasion de comprendre pourquoi, puisque c'est censé sauver des vies, mais qui sonne trop souvent dans le vide du quotidien des habitants de la ville de Douala. Cet échantillon de personnes entre manque de confiance, expérience traumatisante et logique de secours d'État qui n'arrive jamais à l'heure en cas d'urgence, les combattants parfois du feu en retard au combat, le secours est devenu une affaire de solidarité citoyenne. Ce sera d'ailleurs l'objet du grand débat dans notre édition, du grand dossier dans
notre édition de midi à ne surtout pas rater. Et on parlera tout aussi des difficultés pour obtenir des maisons allouées dans la ville de Douala. À présent, intéressons-nous au mini dossier de ce matin. On va poursuivre avec la lutte contre la tuberculose. Il y a 48 heures, on a célébré la lutte contre cette maladie qui fait encore des ravages. Connaître les risques pour mieux prévenir la maladie infectieuse encore très présente. La tuberculose continue de faire des victimes, notamment dans les zones à forte densité urbaine. Malgré le traitement efficace à l'occasion donc de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose célébrée il y a 48 heures, le centre des maladies respiratoires de l'hôpital Lakentini Annexe présente les facteurs de risque et le mode de prévention. Je vous suggère d'écouter le docteur Jules Métchégué. Il est pneumologue en service à l'hôpital annexe l'hôpital annexe Lakentini, notamment le service de pneumonie. Le tuberculose est une maladie infectieuse et contagieuse qui est causée par le complexe Mycobacterium tuberculosis. C'est un germe, c'est une bactérie qui est particulière, qui a des caractéristiques particulières, bien évidemment, qui infeste l'organisme et puis qui crée cette maladie qui s'appelle la tuberculose. Alors, c'est une des maladies infectieuses les plus répandues dans le monde. Et on dit que c'est pratiquement la première cause de mortalité en termes de germe pathogène unique. Et alors, la maladie se contracte par inhalation des gouttelettes qui peuvent venir des personnes infestantes, des personnes malades ou alors des personnes porteuses saines, mais qui émettent des gouttelettes au cours du parler, au cours du rire, au cours de la toux. Et ces gouttelettes doivent être inhalées et doivent passer par le poumon, où il y a tout un combat qui va se faire au niveau du poumon et éventuellement le germe peut rester au poumon ou alors que s'étend à d'autres organes de l'organisme. On a des signes qui montrent qu'on peut être infecté par la tuberculose. Je reviens sur la forme la plus typique qui est la forme de la tuberculose pulmonaire. C'est un patient qui va venir consulter parce qu'il a une toux qui traîne depuis plus de 2 semaines. C'est un patient qui va consulter parce qu'il a de la fièvre persistante depuis plus de 2 semaines à 3 semaines. C'est un patient qui va consulter parce qu'il a une hypersudation, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de sueur pendant la nuit au point d'être mouillé dans son lit. Voilà, c'est un patient qui va venir consulter parce qu'il est très fatigué, parce qu'il perd du poids. Donc voilà un tout petit peu les premiers signes qui font que nous pensons que le patient peut avoir la tuberculose et on se met dans le tracking. La prévention est un axe très 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 important depuis l'enfance. Au niveau de l'enfance, le calibrage est fait parce qu'il y a un vaccin qui s'appelle le Calmette-Guérin qui est fait à tous les enfants qui n'ont pas de contre-indication depuis la naissance. Il y a également par la suite des méthodes barrières par rapport à la maladie. Puisque c'est une maladie qui se contracte par l'inhalation des gouttelettes, on peut se protéger en utilisant des masques de cache-nez qui sont assez fréquents depuis un bout de temps, depuis l'avènement au Covid. C'est le contact qui doit être limité avec des personnes atteintes connues. Malheureusement, il y a des personnes qui sont atteintes et qui ne sont pas connues, qui sont des porteuses saines qui peuvent transmettre la maladie. C'est d'ailleurs tellement du docteur Métchégué ou alors Jules Métchégué qui est pneumologue. Il nous rappelait que la tuberculose reste ce tueur silencieux et c'est l'une des maladies opportunistes pour ceux qui sont victimes du VIH par exemple et bien d'autres. Alors, on ne saurait partir sans rappeler que notre confrère et notre collègue Arnaud Ngefak engage le voyage vers l'éternité tout à l'heure, puisqu'à 14h, il y aura levé des corps à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé et puis des hommages autour de 15h. Ce sera à Etoudi et par la suite une veillée avant la prise de la route qui mène vers où il aura le repos éternel. Il s'agit notamment de la localité de Fondenera. C'est l'un des villages de F4 dans le département de la Ménois, région de l'ouest du Cameroun, où il sera porté en terre. Ce sera donc samedi prochain. Voilà donc ce qui nous tenons à dire ce matin, envoyé comme information sur les antennes de notre chère et belle radio. Merci David pour ça. Je pense que tout à l'heure on aura l'occasion de revenir sûrement sur ces obsèques-là.